Shalom ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat, Parashat Tzav, qui vient immédiatement après la fête de Purim, continue la description des différents sacrifices qu'il y avait au Mishkan, au tabernacle, et qu'on pouvait offrir ensuite au Beth Amikdash, et nous donne maintes détails sur la manière de la réalisation de ces sacrifices. Parmi ceux qui sont décrits dans notre paracha, il y a le korban toda. Toda, c'est un mot en hébreu qui signifie merci, et le korban toda, c'était une offrande de remerciement que l'on offrait à Kadosh Baruch Hu lorsque l'on avait connu dans notre vie un événement que l'on peut qualifier de miraculeux et qui en fait nous faisait prendre conscience qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de nos existences et en guise de remerciement, on offrait ce korban toda. La particularité de ce korban toda, c'est qu'il fait partie d'une famille plus grande de sacrifices, de korban, que l'on appelle le korban shlamim. Et dans ces shlamim, il y a la sous-catégorie de korban toda. Néanmoins, nos chachamim nous font remarquer qu'il y a une différence fondamentale entre le korban shlamim général et ce korban toda particulier. En effet, le korban shlamim, lorsqu'il était offert, pouvait être consommé en 2 jours et une nuit. Ne'echal lishne yamim velayla echad. C'est-à-dire que si on offrait un korban le mardi, par exemple, eh bien on pouvait le consommer le mardi, la nuit qui suivait, celle de mardi à mercredi, puis toute la journée de mercredi. Le korban toda, en revanche, lui, était consommé laïla Veyom ou Yom Valaïla, c'est-à-dire le jour où on l'offrait, si c'était là aussi le mardi, on pouvait le consommer le mardi, puis la nuit qui suivait, mais on ne pouvait pas le consommer la journée du lendemain. Pourquoi cette différence? Pourquoi un korban shlamim, de manière générale, peut être consommé en 2 jours, alors que le korban toda, lui, ne pouvait être consommé qu'en un seul jour? Le He'emek Davar, qui est un commentaire de la Torah, nous dit que la raison est la suivante. Le korban toda avait une autre particularité, celle qu'il était accompagné de 40 pains. Enfin, il y avait 4 catégories de pains, 10 de chaque catégorie, des pains plus ou moins épais, chametz ou matzah, et différentes façons de les... Mais en tout cas, il était accompagné de 40 pains. Dit le mec d'Avar, une personne, vous pensez qu'elle peut consommer 40 pains à elle seule? C'est évident que non. Donc, il était forcé de prendre avec lui des amis pour l'aider à consommer, et en s'interrogeant sur la raison de son korban toda, eh bien celui qui offrait le korban pouvait raconter à ses amis, diffuser le miracle qui était le sien, et ainsi faire les louanges d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il lui fallait en peu de temps, c'est-à-dire en une seule journée et la nuit qui suivait, terminer tout le korban et avec ses pains. C'était donc l'occasion pour lui de diffuser le miracle, de remercier Akadosh Baruch Hu, de faire les louanges sur les nissim, sur ces miracles qu'il a vécus. Le Hadmor de Gour donne une autre explication. Le Hadmor de Gour nous dit que le korban toda, qui est un sacrifice offert parce que l'on remercie Hachem, eh bien vient justement pour commémorer, pour remercier d'un miracle que l'on a vécu. Et dit-il, comme nous avons, Dieu merci, chaque jour des miracles, chaque jour avec son lot de miracles, parfois plus manifestes que les autres, parfois moins manifestes, mais Akadosh Baruch Hu chaque jour s'occupe de nous. Chaque jour il nous choisit, chaque jour il nous bichonne, chaque jour il nous apporte, il nous donne ces miracles. Que dit le Hadmor de Gour? On ne peut pas attendre, on ne peut pas laisser sur le lendemain encore le remerciement pour un miracle. Parce que chaque jour a son lot de miracles, et donc il fallait terminer le korban toda ce jour et la nuit qui suit, pour que le lendemain on puisse le laisser libre pour éventuellement à nouveau remercier pour une nouvelle série de miracles. Et ce que dit le Hadmor de Gour ici est extraordinaire. En fait, il nous dit que nous devons prendre conscience que dans nos existences, dans nos vies, eh bien, il y a une multitude de miracles que nous vivons, que nous devons faire en sorte de les reconnaître, de les déceler, de les identifier, et donc de remercier Akadosh Baruch Hu. Parfois, on passe à côté de certaines choses que l'on prend pour des évidences. Se lever le matin, être en bonne santé, ouvrir les yeux, pouvoir regarder,
pouvoir voir, marcher sans que le sol ne tangue, pouvoir s'habiller tout seul, etc. Ce sont tous ces miracles que Akadosh Baruch Hu nous fait, et d'ailleurs que nos Chachamim nous ont demandé de célébrer à travers les brachot, les bénédictions que nous récitons le matin, mais tout simplement nous devons prendre conscience que ce Toda que nous disons à Kadosh Baruch Hu, eh bien chaque jour a son lot de remerciements. Chaque jour, c'est un jour où Akadosh Baruch Hu nous gratifie, où Akadosh Baruch Hu nous donne ce dont nous avons besoin, Akadosh Baruch Hu nous gâte. Et alors, remercier Akadosh Baruch Hu. Si nous n'avons pas de korban, au moins nous avons nos lèvres qui nous permettent, un shalema parim sefatenu, d'offrir par leur hommage le remerciement que l'on doit à Akadosh Baruch Hu. Eh bien, si on prend conscience que Akadosh Baruch Hu nous gratifie des miracles, pas simplement ceux de Purim que nous vivons cette semaine et pour lesquels nous disons aussi d'ailleurs Alanissim sur tous ces miracles, mais pas simplement les grands miracles aussi, mais les miracles quotidiens de la vie de tous les jours. Prenons conscience que notre vie est un enchaînement permanent de miracles. Soyons capables de remercier Akadosh Baruch Hu, et si nous vraiment nous le comprenons, alors Akadosh Baruch Hu n'aura qu'une seule envie, c'est de continuer à nous gâter, à nous gratifier, à nous donner tout ce dont nous avons besoin pour le servir, et à nous permettre de nous donner la possibilité de le remercier pour tous les miracles à l'anissim qu'il a fait la avotenu, bayami mahem bazemanazé, et que Be'ezrat Hashem puisse continuer à nous faire au jour le jour et nous conduire jusqu'à la venue du Mashiach Tzidkenu, Bimera Biamenu. Amen. Shabbat Shalom Umevorach.